Alors bonjour, joyeux Pâques à tout le monde, ceux qui nous visitent. Bonjour, je n'ai pas le nom encore de ton ami, là. Bonjour. Et puis, je pensais que pendant que les chants, ou pendant ceux qui ont parlé, je disais, si on vu mes notes, avez-vous, J, l'as-tu vu mes notes? Non, mais, alors c'est une journée de Pâques. Alors ici, je voudrais prier, Seigneur Jésus, je demande que tu nous donnes l'occasion de garder ta parole pour voir, Seigneur, cette vérité que tu as ressuscité. Nous prions à toi parce que nous sommes convaincus que tu es vivant, Seigneur. Merci. Amen. Alors, on pourrait dire que la mort ainsi que la résurrection de Jésus-Christ sont très souvent mises en examen minutieux, sous examen. Les gens vérifient pas dans la Bible. Minutieux. Par bon nombre de personnes venant de divers milieux, depuis tout début de l'Église du Nouveau Testament jusqu'à nos jours. Ceci inclut des hommes qui, de foi, autant que des incrédules, des savants de plusieurs domaines, jusqu'au plus simple que parmi ceux qui cherchent à scruter la parole de Dieu par conviction. Comme mentionné déjà, des savants ont examiné l'évidence des historiens, des écrivains, des avocats, même des juges de notre contemporain de notre histoire, ont examiné minutieusement les faits rapportés, surtout dans les 4 évangiles, et en plus, ils ont examiné, le font encore de nos jours, les détails des témoignages de ceux qui ont écrit, ont rapporté ces événements-là. Le résultat de tous ceux de ce nombre d'examens. Des livres ont été écrits, soit en faveur de la résurrection, d'autres vont minimiser l'histoire historique de Christ ressuscité des morts. Il y a parmi ceux qui critiquent les faits rapportés de la résurrection. Ce sont pour la plupart des théologiens, pasteurs. Il y a des théologiens qui écrivent aujourd'hui des livres contre la résurrection, imaginez ça. Et puis des professeurs de séminaire libéraux non nés de nouveau. En plus, d'autres individus qui critiquent s'opposent à croire que Christ est ressuscité sont les musulmans, des juifs, évidemment, qui ne croient pas à Christ est ressuscité. Au cours des dernières années, le dimanche de Pâques, j'ai pu parler de la résurrection. Une de ces occasions était dimanche le 4 avril 1999. Qui était ici le 4 avril 1999? J'ai donné un message, le tombeau vide. Alors, la parole de Dieu. Puis, alors, je voudrais juste donner quelques points de ce message-là, parce qu'il y a des gens qui nous disent, dans la parole, ils nous ont mentionné que Jésus-Christ est vraiment mort. Mais il y a des gens qui ont écrit des livres, puis il y a des religions qui ne croient pas que Jésus-Christ est vraiment mort. Bon, je vais prendre ces points-là sans les commenter, juste c'est le message que j'ai donné en 1999. La première théorie du corps volé par les disciples. Il y en a qui disent, le corps a été volé, c'est les disciples qui ont volé le corps. Pendant que les soldats romains faisaient leur sieste. Je ne donne pas la réfutation, là, je vous donne juste les points. Puis le deuxième point, c'est la théorie des autorités religieuses juives, soit les autorités romaines qui ont volé le corps, qui ont enlevé le corps puis l'ont caché, puis ils ont dit qu'il n'était pas ressuscité. Troisième hypothèse, celui du mauvais tombeau. Il y en a qui disent que les femmes se sont trompées de tombeau, imaginez. Alors, ils sont allés au mauvais tombeau. Alors, la quatrième théorie, que Jésus s'est évanoui sur la croix. Il n'a pas été vraiment mort, mais il s'est évanoui. Puis lorsqu'il était dans le tombeau, bien là, il s'est ressuscité, il a sorti, puis en tout cas des choses comme ça. Cinquième théorie est celle de l'assulination. Les apôtres ont été drogués, là, puis tous les apôtres ont été drogués, tout le monde comme ça. La sixième théorie, il dit, la plus folle, je pense, il y en a qui ont dit que Jésus avait un frère jumeau, puis c'est le frère jumeau vraiment qui est mort à la croix, pas Jésus. Il y a 6. J'ai trouvé, ça c'est dans le temps que je pourrais en trouver d'autres, mais il y en a 6. 6 raisons, 6 théories qui disent pour dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Alors aujourd'hui, je ne reprends pas ça, là. Aujourd'hui, je prends le contraire. Je prends des preuves. Je lisais un livre, puis il y avait des preuves qui montraient que Jésus-Christ était ressuscité. Alors aujourd'hui, je vais apprendre 6 preuves que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. C'est important pour nous parce que la résurrection, c'est important. 6 preuves
que Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. La première preuve, c'est que Jésus-Christ annonce lui-même d'avance qu'il est pour ressusciter 3 jours après sa mort. Alors, il y a Marc 16, 21 qui dit ça. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors, on voit que Jésus qui commence à un moment donné, lui-même, il prédit aller aux siens qui étaient pour mourir. Ça, c'est une des preuves. On voit aussi que la confession des apôtres, quand a-t-il commencé à faire ça? Quand les apôtres ont confessé qu'ils croyaient en lui. Matthieu 16, 15. Dès lors, à la réponse de Pierre, quand Jésus-Christ dit, et Jésus était avec les apôtres et dit, qui dites-vous que je suis? Pierre lui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, dès ce moment-là, Jésus commence ouvertement à dire qu'il est pour mourir. C'est dans le dernier temps de son ministère. Il n'a pas dit ça au début de son ministère, à la fin de son ministère. Alors qu'il est pour souffrir, qu'il est pour mort, mis à mort et tout le 3e jour. La prédiction de ces événements revient 3 fois au cours des dernières années du ministère de Jésus-Christ. Marc et Luc expliquent que Jésus est pour souffrir aux mains des leaders religieux. Matthieu et Luc, ils précisent que Jésus est pour ressusciter le 3e jour. Le Seigneur demande aux apôtres de garder cela secret pour un temps. Il dit qu'il n'y a pas personne. Il voudrait garder ça entre eux parce qu'il voudrait qu'eux-mêmes comprennent, acceptent ça. Après que les apôtres, en tant que juifs, pouvaient croire en la messianité de Jésus, c'est-à-dire, ils pouvaient croire que Jésus était vraiment le Messie, les Juifs. Mais croire que Jésus était comme Messie, était pour souffrir et mourir par la main des Sanhédrins, des sacrificateurs, des scribes, ça dépassait leur compréhension. C'est ça que les Juifs ne comprenaient pas. Pierre et tous les autres apôtres comprenaient que le Messie peut-être devait mourir, mais que Jésus était peut-être le Messie, mais pas mourir comme Messie, ça, ils n'acceptaient pas ça. Aujourd'hui, le dimanche de Pâques, combien de gens de nos églises, dites chrétiennes, qui ne croient pas en la nécessité de la mort de Jésus, souffrant le plein martyre? Il y a des gens qui vont à Pâques, qui vont fêter Pâques aujourd'hui, puis ils ne croient pas vraiment que Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Il y a des gens. J'ai un témoignage de quelqu'un qui avait presque 100 ans, moi j'ai témoigné de la grâce, puis il me demande, il dit, Serge, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive après que quelqu'un est mort? Bien, j'ai parlé de la résurrection. Puis j'ai dit, c'était quelqu'un de ma famille, j'ai dit, ben, il avait presque 100 ans. Il y avait 100 ans l'individu que je parle là. Et puis, j'ai dit, tu es allé à la messe avec tes parents pour 100 ans, depuis 100 ans de temps. Tu ne crois pas, tu ne sais pas ce que c'est la résurrection. Quand j'ai dit, mais c'est Jésus-Christ qui va être ressuscité, là, il a cru. Puis je crois que, je ne veux pas continuer mon témoignage avec de lui, mais ça m'a été encouragé de savoir qu'il a vraiment accepté Jésus à 100 ans. Il faisait 100 fois à la messe pour célébrer Pâques, et puis il ne croyait pas à Pâques, il ne savait pas que c'était. Alors, l'apôtre Paul a bien compris l'Évangile quand il dit 1 Corinthiens 15, 1 à 4, il dit, je vous rappelle, frères, de l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le reteniez dans les thèmes que je vous ai annoncés, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il était ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. On va analyser ce texte juste un petit peu. 2 fois l'allocution vient selon les Écritures. Ça veut dire que quelque part ailleurs dans la Bible, c'est marqué que Jésus-Christ est pour mourir puis ressuscité. Bon. Christ est mort pour nos péchés. Ça veut dire qu'il a condamné à notre place, ça. Qu'il a été enseveli. C'est là qu'il a été 3 jours dans le séjour des morts. Il n'est pas, quand Jésus-Christ est mort, son homme parlait au ciel, il est allé dans le séjour des morts. Il est allé au séjour des morts, il a souffert 3 jours là. Et qu'il est resté le 3e jour, il est revenu en la vie pour notre justification, qui nous dit dans Romains 4, verset 25. Alors, ça, c'est la première preuve. Jésus-Christ l'avait annoncé d'avance. Si quelqu'un dit, bien moi, demain, dans 20 jours, je vais mourir, puis après, quand vous serez 3 jours après, je vais ressusciter. Il pouvait vérifier ça, c'est une preuve. La deuxième preuve, c'est que
La résurrection est la seule explication raisonnable qui explique le fait du tombeau vide. Les amis de Jésus ont pris une précaution de savoir que Jésus, il y avait vraiment un tombeau qui était vide, puis ils l'ont rempli, ils ont mis le corps là. Joseph d'Arimathée, lui, conseiller de distinction, riche, un homme riche, disciple de Jésus, et un disciple secret jusqu'à ce point-là. Personne ne savait que Joseph d'Arimathée était croyant en Jésus, mais là, il croyait, et puis il est venu. Il va vers Pilate, puis il demande le corps de Jésus. On peut voir dans Marc 15, verset 46, on voit tous ces détails-là. Bon. Alors, il descend de Jésus de la croix, il enveloppe le corps, je ne lis pas le verset, mais juste les faits avec un linceul blanc. Il dépose le corps de Jésus dans le sépulcre qu'il avait taillé pour lui-même. Lui et Nicodème ont enveloppé le corps de Jésus avec des aromates. Ensuite, il roule la pierre dans l'entrée du sépulcre taillé dans le roc. Les deux maris surveillent le corps de Jésus qui était déposé. Alors, on voit ça. Alors, il y a tous les faits. Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, regardaient où l'on le mettait. Alors, ces femmes ont vu Joseph avec Nicodème envelopper le corps du Seigneur et le mettre avec des aromates. En plus, elles s'assurent que le corps de Jésus est bel et bien déposé dans le sépulcre qui appartenait à Joseph d'Arimathée. Ces détails sont sont des précautions prises par les amis de Jésus. Les amis de Jésus ont pris des précautions. Ils sont importants comme preuve de la véracité de la résurrection. Maintenant, regardons les précautions que les ennemis de Jésus ont pris pour voir pour certains que Jésus était enterré dans le bon sépulcre. Dans Matthieu 27, on va prendre les versets 27, 62 à 66. Voici les précautions prises par les ennemis de Jésus pour s'assurer qu'on ne vienne pas voler le corps. Le lendemain, verset 63, qui était le jour après la préparation, c'était le samedi à ce moment-là, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'il vivait encore après 3 jours. Je ressusciterai. » Verset 64 dit, « Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. » Alors, selon les Juifs religieux, là, quelle était la première imposture de Jésus? C'était être mis à mort en tant que le roi juif, le roi Messie juif roi des Juifs. La deuxième imposture qui dit, c'était ressuscité des morts en tant que le Fils de Dieu. Regardons maintenant Matthieu 27, 65. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, il dit, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Verset 60. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après l'avoir scellé de pierre. Une garde romaine était disponible aux besoins. 2 choses se sont faites comme précaution pour ne pas que le corps soit dérobé. La première précaution, c'était qu'ils ont mis une garde en devoir devant le tombeau. Une garde romaine consistait de 4 à 16 hommes, 16 soldats. J'ai vu ça dans une place ici, là. La procédure était que 4 soldats étaient en devoir, puis entouraient les autres qui couchaient, qui prenaient une sorte de sieste. Puis s'il y avait des ennemis, les autres se levaient pour les aider. Il y avait 4 soldats à l'intérieur, les autres couchaient, ils prenaient sur la nuit. Sûrement, ils pouvaient marcher aussi, mais je parle la nuit, ça qu'ils faisaient, quand c'était temps de dormir. Deuxième précaution, un seau est mis rattachant la grosse pierre, bloquant l'entrée du sépulcre même. En ce cas-ci, ils ont mis une corde ou une ficelle alentour de la grosse pierre, tenue en place sur la paroi du sépulcre, avec une cire ou l'argile, ils collaient ça pour tenir la corde. Il y avait le seau de Romain, il y avait un seau. Le seau, ça se brisait tout de suite.
Là, il savait qui a fait ça, il saurait qui aurait fait ça à mort. Ils ont pris ces deux précautions-là pour voir les précautions prises par ses ennemis pour s'assurer que du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre, ont permis à Dieu de déjouer les plans des méchants et de donner au monde une preuve irréfutable de la résurrection de Jésus, du roi des Juifs. Alors, Seigneur Dieu, il se sert de précautions que ses ennemis ont prises pour prouver que lui était vraiment décédé. La troisième preuve maintenant, la résurrection est la seule explication raisonnable pour les apparitions de Jésus à ses disciples. Il est documenté dans le Nouveau Testament plus de 12 occasions où Jésus ressuscité est apparu vivant, soit des individus, soit des groupes de personnes. Alors pour la troisième preuve ici, nous allons nous limiter à un seul passage dans 1 Corinthiens 15. On va lire tout à l'heure, on va lire les versets. L'apparition de trois individus, Pierre, Jacques et Paul, puis à plusieurs, à toutes les autres. Alors, c'est 1 Corinthiens 15, 5 dit, Christ est ressuscité, est apparu à Céphas, puis aux 12. Céphas, c'est Pierre. C'est une rencontre personnelle et privée avec Céphas, qui est Pierre. Il l'a fait très tôt. Céphas est un araméen qui signifie roc, roche, équivalent en grec, c'est une pierre, du nom de Simon. Jésus lui donne un surnom de Céphas. Alors, Jean 1, 42, quand André, appelé Simon, le conduit à Jésus, Jésus dit, regardez, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras maintenant appelé Céphas. Le Seigneur ressuscité est appelé à Pierre seul. Mais Luc 24, 34, il dit ça. Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon c'est avant la soirée de la résurrection soit terminée. Pour quelle raison, je me suis posé, pour quelle raison est-ce que le Seigneur choisirait d'apparaître à Pierre seul? Je crois que Pierre, à ce moment-là, avait besoin d'une relation d'aide, sûrement, pour l'encourager de rétablir dans sa foi comme disciple, comme apôtre. Parce que Pierre avait nié Jésus. Il avait nié 3 fois Jésus. Luc 22, 300 nous dit ça. Lui qui avait auparavant fait une grande déclaration que lui-même serait « Coûte que coûte, je vais te suivre ». Marc 14, 29 dit ça. Si les autres sont scandalisés, il dit « Moi, je vais te suivre ». Pierre avait dit ça. Combien de fois nous, disciples de Jésus, au temps moderne, manquons de témoigner de notre lien identifié avec Jésus? Je crois que notre reniement, dû à notre peur d'être ridiculisé ou la honte d'être reconnu comme étant des chrétiens, n'est pas exactement comme celui de Pierre, lui. Il avait peur que les gens tombent. Dans un pays musulman ou dans un pays communiste, dire que tu es chrétien, ça n'a pas été peurant. Mais dans notre pays, les gens vont t'appeler « c'est un fou », dérégler le gars, puis des affaires. Mais on a peur quand même. 1 Corinthiens 15, 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Jacques a une rencontre personnelle avec Jésus, mais là, quel Jacques? Il y a 4 Jacques qui entourent le Seigneur. Alors, on va les éliminer un à l'autre. Il y a Jacques, fils d'Alphée, qui est un apôtre peu connu. Il a eu un ministère quand même comme apôtre. Je ne pense pas que c'est lui. Jacques, père de l'apôtre de Jude, encore un peu probable que ce soit lui. Il y a 2 autres Jacques à qui le Seigneur aurait pu apparaître. Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean. Alors, et puis, demi-frère de Jésus. Jacques, demi-frère de Jésus. Il est difficile de déterminer quel de ces 2 Jacques le Seigneur Jésus a rencontré. En premier, prenons Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée, celui que le roi Hérode a fait mettre à la mort. Jacques, le frère de Jean, ici, là, est le 2e martyr. Le premier, c'est Étienne. Le 2e martyr de l'Église, c'est lui, dans Acte 12, versets 1 et 2. Il est mis à mort par Étienne. Alors, pour quelle raison le Seigneur aurait pu apparaître à lui? Alors,
C'est une rencontre en premier avec le Sauveur, le Seigneur. Peut-être que Jésus a voulu le remercier de l'avoir reconnu comme le Messie. Un des premiers qui a reconnu Jésus comme Messie, c'était ce Jacques-là. Mais il est allé mourir quelques années plus tard, quelques temps plus tard. Je ne penserai pas que Jésus lui a dit, mais tu vas mourir bientôt, tu vas mourir comme martyr pour moi. Alors, ça élimine ce Jacques-là. Je reviens alors le dernier Jacques, demi-frère de Jésus. Alors, dans Jean 7, 5, il nous dit que Jacques, le demi-frère de Jésus, ne croyait pas en lui, ne croyait pas au Seigneur avant qu'il le voie ressusciter. Jésus avait 2, 3 frères, il y avait 2, 3 sœurs, c'est au pluriel, puis il nomme les frères, il ne nomme pas les sœurs, mais il nomme les frères. Il y en a un qui s'appelle José, puis l'autre s'appelle Jacques. Bon, celui-là, Jacques. Alors, sûrement, Jacques a dû, il me demande, pour quelle raison aura-t-il rencontré Jacques, son demi-frère, Jésus? Bien, j'ai pu penser, sûrement, Jacques a dû confesser Jésus comme son sauveur. Toute la jeunesse, toute la jeune adulte, il a dû demander, je ne t'ai pas reconnu comme Dieu, puis il a demandé pardon sûrement à Jésus. Là, il le voyait comme son sauveur, son Seigneur. C'est un peu bizarre comment est-ce qu'il aurait pu parler, je n'aurais pas, moi. Imaginez qu'un de tes frères, c'est Jésus-Christ, comment vas-tu réagir à lui? Sûrement, le Seigneur l'assure de son pardon et l'a appelé à son service aussi, tant que responsable d'établir l'Assemblée locale de Jérusalem. C'est justement ce que Jacques a fait. Il a été au service de Jésus-Christ. Il a été responsable, fort possiblement, le fondateur même de l'Église locale de Jérusalem. On voit ces détails-là dans Actes 15, 4 et verset 13. Actes 15, 4. Arrivé, c'est les apôtres qui, c'est-à-dire Paul avec d'autres qui sont arrivés à Jérusalem. Ils ont été reçus par l'Église, bien reçus par les anciens de l'Église. Puis quand il dit les apôtres et les anciens, je suis certain que Jacques faisait partie de ces anciens-là. Ils rencontraient tout ce que Dieu avait fait pour eux. Okay. Ensuite, il dit, chapitre 21, verset 17, « Lorsque nous arrivions à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. » Après, alors, ils ont été s'assurer. Alors, Jacques, ce Jacques-là est devenu très important dans l'Assemblée de Jérusalem. Alors, moi, je pense que c'est le Jacques, demi-frère de Jésus-Christ. On ne peut pas le confirmer, ce n'est pas marqué. Mais 1 Corinthiens 15, 6. Ensuite, il est apparu à 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Alors, Paul dit 500 frères à la fois. Christ est apparu à 500 frères à la fois. Paul ajoute que la plupart sont vivants au moment où il écrit, lui. Les citoyens incrédules alentour répétaient, c'est pas vrai, ça, il aurait pu le dire. Mais non, il y avait 500 frères. Des fois, on pense qu'il y avait juste 120 chrétiens croyants avec les disciples à Jérusalem. Là, 500 frères. Comment ils ont fait? Aujourd'hui, on a rassemblé 500 frères à la fois, nous. On a eu une réunion, on était juste une cinquantaine l'autre jour. C'est difficile de 500 aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait 500 personnes à la fois, c'est les frères qui ont vu Jésus vivant. Alors, combien ont-ils fait? Quelle rencontre de louange? J'aurais dû louer le Seigneur, puis là, ils ont sûrement chanté des cantiques. Ils ont chanté beaucoup plus intense ce matin. Je pensais qu'on était pour chanter intensement que Jésus-Christ était ressuscité. On a chanté. On n'est pas habitué au GP, on n'a pas de directeur de chant pour nous stimuler à chanter. Il nous manque ça, je pense. Un homme qu'on avait déjà dans le passé. Je suis reconnaissant à ceux qui nous chantent là, mais on nous fait, quelqu'un en avant nous dit de chanter plus fort pour des thèmes. On a besoin de ça. Ça fait une quinzaine de 20 ans qu'on n'a pas de directeur de chant. Ça fait une différence dans la cantique. C'est pour ça qu'on n'est pas des trop bons chanteurs. Déjà, on était beaucoup qui nous disaient, en tous les cas. Alors, quelle louange qu'ils ont dû donner au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ils voient Jésus-Christ ressuscité. Ils retournent à la maison. Hey, j'ai vu Dieu. Seigneur, il avait raconté ça à ses familles, ses enfants. J'ai vu Jésus-Christ. J'ai touché, j'ai vu ses mains. C'est formidable. Jusqu'ici, nous avons pris 3 preuves que Jésus est vraiment ressuscité des morts. La première preuve a été que Jésus est prédit l'avance, qu'il a été tué, tout le reste est ressuscité.
Cette prédiction a été faite en privé en premier, puis ensuite a été faite publique. La deuxième preuve est le tombeau qui est vide. Les autorités religieuses ont pensé que c'était ça. La troisième preuve, c'est que Jésus-Christ s'est montré vivant à ses apôtres. La quatrième preuve, maintenant, la résurrection de Jésus est la seule explication raisonnable pour le début de l'Église. Alors, comment expliquer le début de l'Église? S'il n'y a pas vraiment eu de 500 personnes, des disciples, qui ont vu Jésus-Christ ressuscité, mais il n'y aura pas eu d'Église. Ça explique. Dans toute l'histoire humaine, avant que l'Église de Jésus-Seigneur puisse exister, pour être formée, être bâtie, il fallait que deux choses essentielles se produisent avant que l'Église soit là. La première des choses nécessaires était que le Messie Jésus devait mourir pour les péchés de l'humanité et ensuite ressusciter. La deuxième chose, le Saint-Esprit devait être envoyé par Christ du ciel pour faire naître l'Église. Alors, la première nécessité pour l'Église, la résurrection de Jésus-Christ. Sans le fait de la résurrection, l'Église ne pourra jamais être formée, que l'Église est basée sur ça, repose sur la résurrection de son fondateur. Alors, on sait que vrai ou faux, ben c'est vrai. Sans Jésus-Christ venir mourir, il n'y aura pas eu d'Église. Il y en a qui disent que l'Église a été formée dans l'Ancien Testament. Elle ne pouvait pas être formée dans l'Ancien Testament. Sans ce fait, l'Église ne pouvait pas être nette, ne pourrait même pas être... elle aurait commencé, elle sera morte tout de suite parce que on peut pas... Les apôtres auraient pu dire quelque temps, faire semblant que Jésus-Christ a ressuscité, mais à la longue, ça aurait été su. Si Christ est ressuscité des morts, alors que tous les autres miracles sont possibles. Alors, le plus grand miracle de la Bible, c'est de voir un homme qui est vraiment mort, puis 3 jours après, il est ressuscité. Marcher sur l'eau, c'est facile, ça, après. Si on croit que Jésus-Christ est vraiment mort, était mort, mis à mort, vraiment, il y en a qui ont transporté son cadavre et tout, puis il est ressuscité. Mais le reste des autres miracles de la Bible devraient venir très facilement. Quand j'étais petit, j'essayais de savoir quel était le miracle le plus grand de Jésus. Mais Jésus, plus tard, que c'était pas marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, c'est impossible, mais si vraiment un homme est mort, ressuscité, il y a un magicien qui a essayé d'imiter Jésus marcher sur l'eau, mais c'était un truc, il avait mis une lumière, il y avait une vitre, là, puis il y avait 2-3 pouces d'eau, je ne sais pas comment il a fait ça, puis voilà, imiter ça. Mais il n'a pas imité, il a fait tuer quelqu'un, là, puis le faire mettre en vie. Ça, c'est pas faisable, encore. Alors, l'apôtre Paul, il répond que c'est vrai. 1 Corinthiens 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et notre foi aussi. 1 Corinthiens 15, 17, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, puis vous sommes encore dans nos péchés. Si Jésus-Christ n'est vraiment pas ressuscité, on n'est pas sauvé, on est perdu encore. Il nous faut, qui va pardonner nos péchés? Alors, oui, la quatrième preuve est que l'Église n'aura jamais eu naissance sans la réalité de Jésus ressuscité. On remarque qu'une fois que les disciples ont reconnu Christ en tant que le Messie, surtout par Pierre, on a vu dans Matthieu 16, je bâtirai mon Église, 16, 18. C'est le moment où le Seigneur a commencé à les enseigner souvent, de répéter la chose. Il était pour mourir, il était pour souffrir, mourir, puis il disait les sacrificateurs, les scribes, ils vont le mettre à mort, ils vont faire le mettre à mort. La deuxième nécessité pour l'Église, c'était l'envoi du Saint-Esprit. On voit ça dans le chapitre 2 de Actes. Cependant, Jésus explique plus tard à ses disciples, je vous le dis la vérité qu'il vous est avantageux que je m'en aille si je ne m'en vais pas. Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais et je vous l'enverrai. 16:7. Alors, le jour de la Pentecôte, le Nouveau Testament présente l'évidence de que l'Église n'a pas débuté avant le jour de la Pentecôte, documenté dans Acte 2. Pentecôte, ça veut dire 50 en grec, c'est 50 jours après la Pâque juive. Le baptême de l'Esprit. Alors, l'Église n'a pas été formée à part le baptême de l'Esprit, et ce baptême de l'Esprit spirituel n'a pas débuté avant le jour de la Pentecôte. Ça, c'est comme un chien qui court sa queue. Hein, c'est-à-dire, il fallait que l'Église soit née pour naître. Il fallait que l'Esprit vienne.
Puis l'Esprit donne le baptême des esprits. Tous ceux qui sont sauvés aujourd'hui sont inclus dans ça. Le baptême dans le Saint-Esprit est une œuvre universelle de Dieu au salut pour former le seul corps. Alors, le baptême de l'Esprit dans le Saint-Esprit est une œuvre universelle de Dieu au salut pour former le corps. Lisons 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. J'arrive à la 5e preuve. La résurrection de Jésus est la seule explication raisonnable de la forme de transformation des disciples. Eux qui avaient vu leur maître maltraité, arrêté, crucifié, mort, ils craignaient pour leur vie. Pierre avait nié son maître 3 fois. Avec les autres, il se cachait. Mais après avoir vu Jésus-Christ ressuscité, ces gens-là ont fait même face à ceux qui avaient crucifié Jésus. Après avoir vu Christ ressuscité, il a été prêt de faire face à la même foule de gens qui avaient crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Pierre leur proclame l'évangile de la résurrection. Alors, je commence. La 5e preuve est la seule explication raisonnable de transformation des disciples. Nous, on ne témoigne pas parce qu'on n'a pas, on est gêné, on a peur d'être gêné. Allez voir sur la rue. Sur la rue, c'est facile, mais d'aller au travail, on ne témoigne pas des fois parce qu'on a peur d'être ridiculisé. Eux, c'est parce qu'ils avaient peur de leur propre vie. Pierre avait nié son maître 3 fois. Après, c'est lui qui donne la prédication. C'est vous qui avez mis à mort, qu'il en acte, quand il donne les... C'est les 2 premiers messages qui parlent de la résurrection de Jésus-Christ. Les apôtres s'étaient cachés dans la chambre haute par crainte des Juifs. Si leur témoignage n'était pas vrai, quel était le motif pour qu'ils fabriquent le faux témoignage que Jésus-Christ a ressuscité? Si Pierre n'avait pas vu, Pierre et les apôtres n'avaient pas vu Jésus-Christ vraiment ressuscité, quel était leur motif de faire ça? Alors nous arrivons à la 6e preuve. Je vais arriver à la 6e preuve. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est la seule explication raisonnable pour expliquer la transformation et le témoignage de la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui qui a persécuté l'Église, je vais sauter des versets ici parce qu'à cause du temps, il a persécuté l'Église, puis il dit dans le texte, il dit que Jésus-Christ était paru à lui. Paul était un citoyen romain. Il a étudié sous le savant Gamaliel. Il a étudié le grec, l'araméen, l'hébreu et la loi juive. Sous son premier nom, Saul avait dévoué le temps et l'énergie à saisir les chrétiens, ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Puis, c'est lui qui avait approuvé la mort d'Étienne, le premier martyr. Alors, Paul dit que, c'est lui-même qui dit, le Seigneur est apparu à lui, à Paul, il dit, comme dernier, je ne mérite pas d'être apôtre, dit-il. Alors, c'est vrai, si je me tue, mais ces 6 preuves, on voit la véracité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Je me pose 3 questions comme conclusion ici. Pour quelle raison la résurrection est-elle importante? Ensuite, quel lien la résurrection de Christ a-t-elle avec le salut de notre âme? La 3e, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est-il apparu seulement à ceux qu'il connaissait déjà? La réponse à la première question, la raison principale qui fait que la résurrection de Christ est importante, si Christ n'est pas ressuscité, prédication est vaine, notre foi est vaine et puis nous ne sommes pas sauvés. La résurrection dépend
l'Église, si vous pouvez d'apprendre la parole de Dieu, quelqu'un pouvait prouver que ce n'est pas vrai, le christianisme meurt là. Il n'y a pas de christianisme sans résurrection. Il faut que Jésus soit ressuscité. Sinon, c'est un non-sens. On sera des prédicateurs menteurs, des faux. Alors, ça, c'est la première réponse. La deuxième, quel est le lien de Christ ressuscité à faire avec notre salut? Dieu le Père en a fait une condition pour le salut de l'homme. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu en fait une condition. Il faut croire que Christ est ressuscité pour être sauvé. Sinon, on ne peut pas. Confesser, il veut dire ici, de se mettre d'accord avec Dieu sur des choses, des vérités que la parole nous raconte. Confesser Jésus est ressuscité des morts. Tu crois que Jésus est vivant, il était mort à la croix, par tes péchés. Tu confesses à Dieu, oh, ben. Si tu crois que la personne de Jésus est ressuscité des morts, Christ donc est mort pour toi. Si tu crois, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ qui est mort, c'est parce qu'il croit qu'il est ressuscité des morts. Il faut croire qu'il est mort. Il est mort pour tes péchés. Puis Dieu dit, tu seras sauvé. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Celles-ci sont deux actions simultanées qui se passent. Une action implique le cœur, qui est interne, l'autre, c'est externe, la bouche. Tu décides de croire, de ne pas croire. La foi, c'est pas une émotion, c'est une volonté. On croit avec la volonté. Moi, je dis que je crois ça ici, je crois que ça, c'est solide pour tenir un verre, mais je suis certain que ça ne sera pas solide pour soutenir quelqu'un d'assis là. La foi, on détermine avec notre volonté de croire. Ce n'est pas une émotion. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors je m'excuse, je vais juste terminer ici. Reçois-le aujourd'hui comme le Sauveur et comme le Seigneur de ta vie. La dernière question est que pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est-il apparu à ressusciter seulement aux siens? Lorsque Jésus-Christ est parti, c'est juste les siens qui étaient là. Puis quand le Seigneur va revenir, la même chose. Alors, Père, je te demande encore ça. Merci, Seigneur, je n'ai pas pu te donner tout mon message comme il faut. Mais je pense que j'ai donné comme suffisamment de preuves de ta parole que croire en Jésus-Christ. Amen. Sauveur. Amen.